Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité du Barça. Il y a beaucoup de choses, même si c'est une trêve internationale et qui évidemment ne plaît pas à tous, hein, c'est normal, hein, pas beaucoup de matchs intéressants, surtout pas des matchs de club, donc c'est logique. Mais bon, ça permet également à certains joueurs de se reposer et à d'autres, évidemment, de jouer avec leur sélection. Pas de blessure pour l'instant, donc ça fait plaisir. Euh, on va également parler de Mercato, il y a beaucoup de choses à dire. Des nouveaux maillots du Barça pour la saison prochaine. On va également évoquer vite fait le dossier Nike, etc. C'est important. Bref, on y va. Alors, tout d'abord, la trêve internationale. Hier, il y avait un match Espagne-Brésil au Bernabeu. La Yamal a été extraordinaire. Moi, j'ai vu le match. Au bout de 15 secondes, j'ai flippé parce qu'il se prend un énorme tacle sur la cheville. Heureusement, même s'il a continué à boiter pendant 5-10 minutes, il a continué le match. Il a sorti une performance de malade mental, encore une fois, pour Lamine, qui a provoqué, on va dire, un penalty et demi, deux penalties, avec une passe décisive. Même si le premier penalty, je pense qu'il n'y est pas. Enfin, il le provoque très bien, il joue bien le coup. Mais bon, c'est sifflable comme c'est pas sifflable. Il a été excellent. Il s'est fait applaudir par le Santiago Bernabéu. C'est un joueur de 16 ans, on le rappelle. Et voilà, ça veut tout dire. C'est un joueur extraordinaire. Hier, je regardais un petit peu les commentaires en Espagne, sur les réseaux, à la télé. Et Lamine Yamal commence déjà à être très très bien considéré. Il est pris au sérieux par tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, c'est la marque des grands joueurs. Évidemment, il est très jeune. Il ne faut pas lui mettre une pression énorme. Mais c'est quand même assez incroyable de voir un tel joueur à cet âge-là. Perso, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'ai vu Ansu Fati qui a démarré de manière extraordinaire avec le Barça. J'aime pas les gens qui disent que Lamine peut suivre une même carrière qu'Ansu. Déjà, chaque joueur est différent. Ansu Fati, s'il n'avait pas eu ses blessures, on aurait peut-être un discours complètement différent. Donc ça me dérange aussi. C'est quand on parle de carrière à la Ansu, Ansu, il n'est pas responsable non plus de s'être fait charcuter le genou 3 fois. Donc ça, c'est un élément que j'aime rappeler. Donc sinon, extraordinaire. Pas de blessure hier, ça faisait plaisir, même si Koundé a joué, Gündoğan aussi, Ter Stegen. Lewandowski s'est qualifié avec la Pologne à l'Euro, il a marqué son penalty, le premier tir au but de la séance d'ailleurs. Donc ça fait plaisir, les joueurs sont en forme, pas de blessure. Et donc le Barça va affronter, je crois que c'est Las Palmas ou Cadix en fin de semaine, donc ça fait plaisir. Il y aura probablement du repos pour Lewandowski qui a joué 120 minutes, sachant qu'il avait déjà joué quelques jours avant, avec beaucoup de pression, de la tension au niveau physique, parce que pour se qualifier à l'Euro, tu mets plus d'influx nerveux que si tu joues un match amical. Ça aussi, c'est un élément à prendre compte. Et de toute façon, il y a Victor Roque ou d'autres joueurs qui peuvent jouer. Voilà pour, on va dire, la semaine rapidement trêve internationale. On va parler maintenant du Barça, c'est ce qui nous intéresse. Le maillot extérieur du Barça, le maillot noir. Donc on a pu voir un petit peu le design de celui-ci. Moi je le trouve très joli. Évidemment, pas mal de gens vont critiquer, mais il faut savoir que Nike est en mode logo centré. Et sachant que le Barça aura un autre logo sur le côté droit, ça sera celui des 125 ans d'anniversaire du FC Barcelone. Moi je trouve que les maillots de la saison prochaine seront extraordinaires. En tout cas, pour l'instant, normalement, le Barça va continuer avec Nike pour la saison prochaine. Mais pour les saisons d'après, il faut voir. Parce que le Barça a notifié officiellement une rupture de contrat à Nike. Ce qui n'a pas plu à Nike, qui a demandé au niveau judiciaire que le contrat continue de manière temporaire tant que la justice ne sera pas prononcée. Donc le Barça, normalement, devrait continuer avec Nike, sauf accord amiable trouvé. Mais en tout cas, je pense que Nike et le Barça, ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. Et ensuite, un nouveau contrat sera signé, probablement peut-être avec Puma. Mais je trouve en tout cas le maillot très très joli. On va parler maintenant de Mercato. Donc tu as Roger Torello, qui est un journaliste très très sérieux de Mundo Deportivo, comme Fernando Polo d'ailleurs, qui a évoqué le fait que le Barça avait reçu donc une offre de 35 millions pour Hector Fort, qui a été refusée par le club. Bon, honnêtement, je ne sais pas si cette offre existe, mais je pense que le club valorise au maximum ses joueurs de la maison, sachant que pour moi, tous les joueurs de la maison ne peuvent pas réussir à Barcelone. C'est logique, hein, les joueurs auront probablement certains moments beaucoup plus difficiles, et le club est dans une situation économique compliquée, et je peux comprendre par moment que le club sacrifie ses moins bons éléments pour avoir de l'argent et être intelligent, bien finir l'objectif économique, etc. Mais à voir qui ce sera, ces joueurs qui seront sacrifiés, mais je pense que c'est un élément important également pour la situation économique du club actuel.
Évidemment, il faudra suivre le dossier Mikayil Faye parce que le joueur sénégalais plaît beaucoup au niveau européen. Moi, je pense qu'il faut le garder parce que c'est un joueur avec beaucoup d'avenir. Mais encore une fois, si on propose 25-30 millions d'euros pour un joueur qui n'a jamais joué en pro avec le Barça, eh bien, je ne serais pas surpris que le club cède, sachant que le joueur veut jouer. Donc là aussi, c'est aussi des questions économiques à tenir en compte, même si évidemment, pour nous, supporters, ça serait un choix peut-être mauvais. Je peux le comprendre, mais bon, c'est aussi des dimensions, il faut être pragmatique parfois, même si je le rappelle, moi je veux qu'il y reste, parce que je pense que c'est un joueur très important, qui sera important à l'avenir. Un petit peu le modèle Araujo qu'on avait eu lorsqu'il était arrivé de Boston Rivers d'Uruguay. Voilà pour ça, on va parler de Erling Haaland, le joueur norvégien. Donc il y a une news de Mundo Deportivo, encore une fois Roger Torello et Fernando Polo, qui ont dit que Xavi avait parlé avec le joueur en 2022. Donc là, pour l'instant, on le sait, Xavi l'avait même confirmé. L'article précise qu'il avait même eu un accord pour qu'il signe. Ça, ce qui est beaucoup plus surprenant déjà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Le Barça est dans une situation économique compliquée, tu nous parles d'Haaland. Tout d'abord, Haaland, c'est un joueur qui a une fin de contrat, je crois, en 2026, quelque chose comme ça. Mais même ça, on peut mettre de côté. Il a une clause libératoire, pour l'instant il ne l'a pas prolongée, qui est fixée aux alentours de 175 millions d'euros pour les joueurs, pour les clubs, qui ne sont pas en Angleterre. C'est beaucoup, 175 millions d'euros. Mais il faut rappeler quelques éléments. On parle de 2026 dans l'article, 2025 ou 2026, pour l'après Robert Lewandowski. Rafaela Pimienta, qui est l'agente, est très proche de la Porta. On sait qu'en 2025-2026, le Camp Nou, théoriquement, devrait être rempli beaucoup plus que Montjuïc aujourd'hui. C'est obligé, avec beaucoup plus de revenus économiques d'ailleurs, grâce évidemment au stade, et d'autres éléments. Donc ça aussi, je ne peux pas l'écarter. Je sais que c'est compliqué, parce que salaire, fair play financier, on doit régler évidemment ce problème une bonne fois pour toutes, et quand ça sera réglé, franchement, on sera plus ou moins tranquille, mais pour l'instant, il faut régler ce problème. Mais allant dans 2025 ou 2026, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire que c'est impossible. C'est une possibilité, sachant que lorsqu'il arrive à City, il explique bien qu'il veut faire 3, 4, 5 ans dans chaque championnat. Il a fait la boulie, il fait actuellement le championnat anglais. La suite, ça serait plutôt le championnat espagnol. Donc je ne serais pas surpris que le Barça ou le Real, mais encore une fois, je ne vois pas, ça peut arriver, mais je ne vois pas deux joueurs stars dans la même équipe. Vous allez me dire, Vinicius et Mbappé vont peut-être le faire. Eh bien moi, je suis curieux de voir ça. Je suis curieux de voir ça, je ne vois pas Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham dans une même équipe. Pour moi, c'est possible, évidemment, mais en termes d'ego, en termes de j'ai envie d'être la star plus que toi, ça peut être compliqué. On l'avait vu avec les Galactiques au début des années 2000, on l'avait vu ensuite avec le Real Madrid lorsqu'ils avaient pris Kaka, Cristiano, eh bien ça n'avait pas fonctionné forcément entre les deux. Et plus tard, quand Kaka était parti, le Real avait une ossature assez solide. Mais moi, je vois pas le Real faire tous les joueurs comme ça. Donc je ne serais pas surpris qu'en 2025-2026, il y ait de nouvelles rumeurs concernant Haaland. Comme en ce moment, on entend beaucoup de rumeurs concernant Neymar. Mais franchement, Neymar, pour moi, aujourd'hui, c'est un joueur qui il n'est pas mort pour le foot, mais c'est compliqué pour lui. On verra. Donc, en tous les cas, il y a beaucoup de rumeurs actuellement. C'est la trêve internationale, on peut comprendre. Voilà pour la vidéo. Donnez votre avis en commentaire, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.